Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo maquillage. Donc, je vais me maquiller avec la palette Beloved 2. L'idée, ça va être d'être maquillée en rose, comme si c'était la Saint-Valentin. Voilà, je teste un nouveau dispositif au niveau de mon téléphone. Donc, je ne me vois pas quand je me maquille. Donc, j'espère que ça va le faire. Voilà. Bon, bah, c'est parti. On va commencer déjà par mettre la base visage. Donc, petite base matifiante qui va venir lisser la peau, flouter les pores et me matifier la peau. Voilà. Ça aidera à bien maintenir le make-up en place. C'est un des indispensables à avoir dans sa trousse à maquillage. Voilà. Pour la suite, je vais mettre mes oreilles parce que c'est quand même pas pratique d'avoir les cheveux qui retombent dans les yeux en permanence. Donc, je me transforme en chat. Hop, voilà. Ah ouais, beaucoup mieux comme ça. Que ça, j'ai pas les cheveux dans les yeux. Ok. Deuxième étape, on met quoi? La petite base paupière. Donc ça, j'en mets un peu sur un doigt, une petite noisette comme ça. Je coupe en deux et je viens mettre un là, ici. Voilà. Hop. Donc ça aidera à bien fixer les pigments du make-up et à ce qu'ils tiennent mieux sur la paupière. Ok. Ensuite, on va dessiner les sourcils. Alors, je prends un crayon sourcil sculptant. Hop là. On prend le miroir, hein, parce que sinon je vois pas ce que je fais. Et c'est parti. Tac. Tac. J'aime bien ce crayon parce que bon, il n'y a pas besoin de trop, voilà. Même si on fait un peu pâté ou quoi, on s'en fiche, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez le crayon là. Et de l'autre côté, vous avez une petite brosse. Pratique pour venir, hop là, brosser le sourcil et donc rendre comment dire, le make-up un peu plus nature, voilà, un peu plus flouté, que ça fasse mieux quand même, d'accord? Hop, donc avec la petite brosse, je viens brosser et finaliser le dessin des sourcils. Voilà. Alors, à savoir que bon, moi je fais pas des gros sourcils et tout, mais on peut hein, avec ça, sans problème. Ok. On va se maquiller avec la palette Beloved 2 en maquillage rose. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais tenter de faire un dégradé en fait de couleur. Hop, ok. À voir, je vais prendre donc le Fistful, donc le Whist, oh, je vais y arriver. Wistful, il est là. Je vais le mettre plus côté ras de cils, en bas, ok, ici. Hop. Je pose en ras de cils et j'écarte. Hein. En gros, on va faire un genre de bas, j'espère. Bien. Voilà pour le Wistful. Ensuite, je vais prendre le irréemplaçable qui est ici. C'est celui-là. Hop. Donc pareil, je prends mon miroir parce que sinon je vois rien. Et je viens le mettre au-dessus. Alors vous voyez, il y a des chutes sur le nez, tout ça. On s'en fiche, c'est pas grave, on n'a pas encore fait le teint. On enlèvera les chutes après. Donc celui-là, voilà, on vient le placer au-dessus. Voilà. Et je vais prendre même le pinceau boule pour le faire, parce que ce sera encore mieux. Pour bien étaler. Ok. Donc là, on remonte bien, on n'hésite pas à remonter. Ok. On n'hésite pas à remonter bien au-dessus. Surtout si on a les paupières tombantes. Si on veut voir les couleurs, il faut que ça se remonte. Donc en fait, vous posez comme ça, hop là, vous mettez vous laissez tomber votre paupière et puis vous venez rajouter un peu la couleur. Comme ça, au moins, vous avez la couleur, même si vous avez les paupières tombantes. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas de couleur du tout. Là. Et là, il y a de la couleur. D'accord?
Hop, on fait pareil de l'autre côté. Troisième couleur que nous allons utiliser de la palette, donc le blanc qui est là. Le blanc qui s'appelle Doting. Voilà, le Doting. Donc le blanc, lui, je vais le mettre vraiment ici. Vous voyez? Juste sous le... Et je vais revenir un peu en bas. Et je vais venir le flouter dans le rose. D'accord? Ça va vraiment mettre une petite touche de plus clair et dessiner le sourcil en même temps, quoi. Ok? Comme ça. Hop. On dessine en dessous du sourcil, on met du blanc. Comme ça. Ça adoucit un peu le haut. Et, ça met bien une petite délimitation entre le sourcil et le dessin en dessous de la couleur. Voilà. Bon, moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. Et là vous allez me dire, ah ouais mais là, on n'a pas mis le rose irisé. Ouais, bah, le rose irisé, donc le Wooded qui est là. Petit rose irisé. Ça on va en faire une pointe au milieu de notre paupière mobile. Ok? Donc je reprends mon gros pinceau rond là, ma petite bouboule. Je mets du Wooded dessus. Et je viens le placer là. Pour vraiment faire un halo de lumière au milieu. On reste dans les mêmes teintes, mais en fait, ça va nous mettre un peu de paillettes sur le centre de la paupière. Vraiment. Hein. On a mis notre petit rose brillant un peu en dessous, un peu au milieu de la paupière. Ok. Donc ça reste assez l'edge au niveau de la brillance, mais c'est juste pour apporter des petites touches de lumière en fait. Hein, d'accord. Là, on prend un crayon blanc. On va venir le mettre dans la muqueuse interne. Ok, ici. Juste comme ça. Là. Vous venez faire un petit trait de blanc. Voilà. Et pour dessiner notre regard, je vais faire un trait d'eyeliner. Petit trait d'eyeliner. Donc on secoue bien et on va mettre le petit trait d'eyeliner. Hop, on ouvre. On prend notre petit pinceau. Et c'est parti. Voilà. Et on vient combler. Et voilà. Petit trait d'eyeliner fait. Maintenant, petite base pour les cils. Petite base blanche qui va venir, hop là, agrandir nos cils. Et m'aider à les recourber. Parce que moi, les miens sont très petits, très droits. Et donc, pour avoir un effet plus waouh, et ben, la base, elle est top. Voilà. Ensuite, je prends mon mascara 4D. Ouais, ça, c'est un de mes incontournables. C'est celui-là, en fait, on le pose fibre à fibre et sur les cils, en faisant des petits mouvements de brosse latéraux comme ça, on tire pas en fait dessus, on le pose vraiment. Et en fait, vous allez voir les cils, ça va les allonger de ouf. Moi, j'adore le résultat de ce mascara parce que vraiment, j'ai jamais eu un mascara qui me faisait des cils comme ça, quoi. Un effet wow comme ça, hein, franchement. L'œil fait, l'œil pas fait, franchement, c'est juste trop bien. Moi, j'adore, vraiment. Du coup, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Hein.
Et voilà le résultat. J'aime beaucoup. Je suis assez fan. Ensuite, on va faire le teint. D'abord, je commence par mettre un peu de correcteur. Ici. Ici. Hop, je fais l'indien. Hop là. Et je prends ma Beauty Blender. Et je vais venir blinder tout ça. Et voilà. Donc là, on en a bien mis partout. Hop. On va pouvoir attaquer le fond de teint en lui-même. Donc moi, j'ai un fond de teint en frais. J'adore ce fond de teint. Il est trop bien. Il y a une couvrance de ouf. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Pinceau Kaibuki. Hop, on en met un peu partout. Et on a fait des petits ronds partout. Hop, pour bien étaler notre matière. Mais vraiment, une couvrance de folie. J'adore ce fond de teint. Une super bonne couvrance et on a vraiment l'impression de ne rien porter en fait. Parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir du maquillage sur la peau et c'est vraiment hyper agréable. Voilà. Hop, voilà. Hop là. Il est vraiment très léger à porter. Vraiment super quoi. On tire bien partout, on en met bien dans le cou. Voilà. Hop. Je vérifie que j'en ai bien partout. Voilà. Regardez-moi cette couvrance, franchement, j'adore ce fond de teint. Et puis il n'y a vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai. Il marche super bien. Trop top. Ensuite, on va faire un petit contouring. Mais avant, on va rajouter un petit peu de blush. Donc je prends le blush Sweet. Un petit blush rosé pour se mettre un peu bonne mine, hein, quand même. J'en mets un peu de poudre sur mon pinceau à blush et je viens en mettre sur le haut des joues jusqu'aux tempes. On remonte bien jusqu'aux tempes. Voilà. Mais on descend pas trop bas quand même en bas. Hein. D'accord. Voilà, hop, là, on pose et on remonte jusqu'aux tempes. Et on fait des petits ronds jusqu'aux tempes. Voilà, comme ça. Juste pour se donner un petit effet bonne mine, d'accord. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Ensuite, je prends le petit fond de teint, pas fond de teint, le bronzer médium. Bronzer médium, je vais en mettre en haut du front. Donc ça va m'apporter un peu d'ombre sur le front. Et regardez, là c'est le côté où j'ai fait, le côté où j'ai pas fait. Tiens, je vais faire un côté et pas l'autre, pour vous montrer la différence. Mais je creuse ma joue. Un petit peu le double menton. Que la moitié. Que la moitié du menton. Voilà. Voilà. Le côté fait, le côté pas fait. C'est subtil, mais ça se voit. Moi, j'aime bien. Du coup, je refais l'autre côté. Pareil. Ça apporte des ombres, en fait. C'est des jeux d'ombres, donc c'est pas très fort. Il faut pas en mettre trop. Enfin, moi, j'aime pas quand il y en a trop. Ça fait pas du tout naturel s'il y en a trop. Il faut vraiment, voilà, on joue, on dose. On n'en met pas trop. Juste, c'est pour faire une structure naturelle au visage. Donner des formes, des ombres là où on a envie, en fait. Pour cacher un peu nos petites imperfections. Sans forcément que ce soit trop flashy non plus, c'est pas l'idée de mes make-up en général. Donc voilà. Je prends un petit peu d'illuminateur golden. Donc là, l'effet va être inverse. On va faire ressortir certaines zones. Donc là, je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez et surtout sur le bout du nez. Le haut de l'arc de Cupidon, un petit bout du menton. J'en mets un petit peu juste en dessous des sourcils, là où j'avais mis le blanc tout à l'heure. Voilà, je rajoute juste une petite pointe de brillance. Et au-dessus des pommettes, pareil, un petit trait de brillant. Mais juste un petit peu, hein, d'accord. Faut pas en mettre trop non plus. Hein. L'idée, c'est pas de briller comme un sapin de Noël. On va éviter le sapin de Noël. Allez. Ensuite, je prends un autre illuminateur blanc, ce coup-ci. Donc le Frosty, qui est là.
Lui, je le mets en interne de l'œil. C'est vraiment pour rajouter la petite pointe de lumière qui fait toute la différence sur le make-up, je trouve. Vraiment, voilà. C'est la petite pointe de lumière qu'on apporte en touche finale. Là. Et voilà. Hop. Et hop. Alors pour finir, je vais utiliser... je vais garder mon illuminateur blanc à portée de main. Et je vais faire mes lèvres avec le Purple Vein. Le Purple Vein, c'est un splash. Donc c'est un longue tenue. Rouge à lèvres longue tenue qui sans transfert. Il est vraiment très bien. Dans les tons violets comme ça. Voilà. Je fais mes lèvres avec. Alors ce qui est bien, c'est que le pinceau est assez fin pour dessiner correctement. Sauf si je parle en même temps. C'est sûr qu'en parlant en même temps, je vais déborder. Hein. Déjà sans parler, des fois je déborde alors. Voilà. Et voilà. Voilà. J'adore. Là, on est très rose, hein, d'accord, très rose et violet. Hein. Je prends ma petite touche finale, c'est un peu de frosty que je mets sur mon bout de doigt, là, et je vais venir le tapoter un petit peu sur le centre des lèvres. Ça va apporter un petit peu de brillance à notre rouge à lèvres. J'adore, je trouve. Voilà, voilà. Vous avez vu, j'ai mis mes boucles. On va fixer notre make-up pour pas qu'il bouge. Déjà que je prenne celui qui n'est pas vide, ça serait mieux. Voilà. On vient fixer notre make-up pour pas qu'il bouge. Là, ça va tenir toute la journée. On est tranquille. Petite brume fixatrice là. C'est trop top ça. J'adore. Et voilà, make-up terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma page, à liker la vidéo et à me partager parce que ça m'aide énormément pour me faire connaître. Donc merci à tous. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!